Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler cuisine. J'entends beaucoup de personnes me dire j'ai pas le temps de me faire à manger, ça prend trop de temps de cuisiner on va dire. Donc je vais vous montrer deux plats. Ça va aller assez vite. Vous allez voir qu'en quelques minutes, c'est pas long à préparer. Ça va être un peu long à cuire. Surtout pour le poulet, on a 45 minutes de cuisson. Mais pendant qu'il cuit, on peut bouquiner, regarder la télé, prendre sa douche, ben voilà. Le tout, c'est de bien s'organiser. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment préparer un poulet au four. Très simple. Du poulet, des cubes, cubord. Ouais, je sais, ça fait un peu industriel, mais ça donne du goût. Il nous faudra un plat. On fait préchauffer le four. Je le dis au cas où, faites préchauffer le four, c'est mieux. Comme on met de l'eau dans les pâtes, dans le riz, on ne le dit pas trop, mais bon, il y en a encore des fois qui essayent de faire des choses un peu cheloues. Et après, donc, pour les galettes vont vous permettre soit d'avoir quelque chose pour le petit-déj, ou sinon une collation. Là, pareil, ça va vous faire deux galettes. Donc le poulet, j'ai pris 4 cuisses, donc la barquette fait 1 kg, donc j'ai besoin qu'une cuisse par repas. Donc là déjà, j'ai 4 repas, et je vais faire deux galettes, donc ça me fait deux petits-déj. Donc en une préparation, déjà, ça me fait plusieurs repas. Donc au moins, ça me permet de gagner du temps. On s'organise. Pour mes galettes, on a besoin de lait. Donc lait de soja, lait de riz, lait d'amande, lait de vache, comme vous voulez. Flocons d'avoine, des œufs. Niveau proportion, je suis à 500 ml de lait de soja à peu près. Donc après vous changez, d'accord, c'est à vous de gérer. Là c'est ma recette pour moi en ce moment pour les calories qu'il me faut. Flocons d'avoine, je suis à 180-190 grammes. Pensez, c'est pour deux galettes. Au niveau des œufs, 3 œufs. Je prends les 3 blancs, pas de jaune. Pareil, après c'est à vous de voir. Je vous prépare tout ça. Je vous le mixe. Pareil, pour le poulet, je vais le mettre dans le plat. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. On l'enfourne. On s'occupe après des galettes. Donc, pendant que le poulet cuit, je fais mes galettes. Les galettes, il n'y en a pas pour longtemps. Donc après, on les met dans une assiette. Après, au frigo. Et on est tranquille. Ça nous fait deux petits déj. A tout de suite. Donc, j'ai fini avec le poulet. Je vous ai pas mis la préparation. Ça sert à rien que vous voyez tout ça. C'est pas du maïté, c'est pas de la grande cuisine. Donc j'ai mis le poulet, j'ai mis de l'eau, les cubes, cubord pour donner un peu du goût. Et là direct au four. Je suis à peu près à 220-230 degrés. On va se mettre la petite minuterie. Au moins on n'a pas besoin d'y penser. Pour le poulet, pour qu'il soit, on va dire, meilleur, là j'ai mis la minuterie à 15 minutes. Dans 15 minutes, je vais le retourner pour pas qu'il soit complètement sec. Je remets à peu près 15-20 minutes, je le retourne, je le remets donc côté peau et je le laisse finir 5-10 minutes en fonction de ce qu'il me dit, s'il est bien cuit ou pas. Donc là on a mis le poulet, ça a pris même pas une minute, on est bon. Les galettes, donc je vous prépare ça, je vous montre le produit fini et la cuisson. A tout de suite. J'ai éteint le blender, donc ça nous donne vraiment quelque chose d'assez liquide. Donc si c'est trop pâteux, n'hésitez pas à rajouter du lait, vous remettez un coup de blender et après petit à petit à vous de gérer, on va dire, les ingrédients, la proportion des ingrédients. J'ai fait préchauffer ma poêle. On y va donc, on va essayer de verser à peu près la moitié. À peu près, hein. On n'a pas le compas dans l'œil. Putain, on l'a pris dans l'œil, ouais. De toute façon, si les deux galettes ne font pas le même poids, c'est pas grave. Chaque matin, par exemple, vous prenez la balance, vous pesez vos galettes. S'il y en a une qui est trop lourde, on la coupe, on la met sur l'autre. Au moins, on a les deux galettes au même gramme. C'est ce qui nous intéresse. Je fais cuire tout ça, je vous montre le produit fini. Le poulet est toujours au four, il y a la minuterie.
ça craint rien. Et voilà, j'ai fini de cuire les galettes, donc ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 5-6 minutes. Donc 2 petites galettes, un petit peu d'aluminium, on laisse refroidir. Plus tard, je les mettrai au frigo. Demain, je les pèse. Un petit coup de micro-ondes pour la réchauffer. En ce moment, je prends soit du beurre de cacahuète ou de la confiture dessus. Là, donc, on a le poulet. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de le tourner. Il a tout juste commencé à dorer. Donc pendant qu'il cuit, vous faites ce que vous voulez, on s'occupe de rien, donc c'est assez rapide. Vous voyez, ça va très vite. Moins de 15 minutes pour tout faire. Donc on va tourner un petit peu tout ça. Le tout, c'est de s'organiser. Donc par exemple, en même temps, on peut se faire du riz ou des pâtes, qui ira très bien avec le poulet, ou pommes de terre, ce que vous voulez. Mais voilà, ce qui peut être intéressant, c'est que un soir, tous les 3 jours, si vous pouvez, vous faites à manger. Et à chaque fois que vous faites à manger, vous prévoyez pour 2-3 repas. Au moins, ça vous permet de ne pas cuisiner tous les jours. Donc, ça nous fait un gain de temps. Voilà le poulet. Donc, ça fait 15 minutes. Je le retourne. Au moins, il ne sèche pas complètement sur le dessus. Donc, faites attention à vos habits. C'est souvent le moment où on en met partout. C'est toujours un petit peu chiant. Donc je le remets au four à peu près 15 minutes. Je le mettrai une dernière fois, je le tournerai une dernière fois pour dorer un petit peu le dessus, la peau, et bien finir la cuisson. N'hésitez pas à bien regarder à la fin s'il n'y a plus de rouge à l'intérieur, si le poulet est bien cuit. C'est bien meilleur et ça se mange bien cuit. Le poulet vient juste de finir de cuire, donc j'en ai eu pour 45 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos pour montrer d'autres collations. Donc après, des fois ça peut être des collations un petit peu bizarres, j'aime bien mélanger sucré-salé. Donc par exemple comme le poulet avec de la compote ou le jambon avec de la compote, les choses comme ça. Donc je vous montrerai, au moins ça vous permet d'avoir, ça peut donner des idées on va dire. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Mais là du coup, ben voilà, pour ce soir je vais manger du poulet avec des légumes. Ça ira très bien, donc j'aurai encore 3 cuisses, donc ça me fera par exemple 3 midis ou 3 soirs, peu importe. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine, bye.